Bien, chers abonnés, bonsoir. Comme vous le savez, il y a maintenant plusieurs jours, je suis sorti de mon silence suite aux accusations de la TGO et donc de la TTFR, et donc des manquements graves de Truckers MP, de VATSIM, d'Ivao et de Postcon. Ce week-end est sorti un communiqué écrit sur le serveur Discord de la LRDF avec toutes les explications. Dans ce communiqué, nous tenions à être simples, clairs. J'en entends pour beaucoup de la TGO, de la TTFR, me dire que j'ai saboté le convoi de la TGO et de la TTFR. Il me semble, dans le communiqué précédent vidéo, m'être fait comprendre, d'entre vous tous. Malheureusement, pour beaucoup, il y en a qui ne comprennent pas quand on leur parle, normalement, avec de simples mots français. C'est le constat alarmant que nous faisons. Ce soir, nous réitérons cette même position. Cette même position qui est, ni plus ni moins, que je ne suis pas tenu pour responsable de ce qui s'est passé sur les convois TGO et TTFR à ce jour. J'en entends pour beaucoup aussi de M. Flutix, de M. Top Mike et d'autres m'avoir dérangé lors de mes jours de repos. Comme vous le savez, en France, il y a une législation. En France, il y a une législation, quand un salarié de repos, vous n'avez pas à le déranger sur ses temps de repos. Vous voulez le contacter, des adresses mail existent. Des moyens de communication existent, mais il ne peut pas vous répondre tout de suite. Pour certains, j'en prends l'exemple pour Top Mike, j'en prends l'exemple pour Jason, et j'en prends l'exemple pour plein d'autres, m'avoir dérangé sur des heures inconvenables. Minuit, minuit et demi, minuit 5, minuit 15. Je pense que mon discours va être clair ce soir. Pour un simple jeu vidéo, bien que la TTFR et la TGO ont été dérangées, et dont je tiens à m'en excuser, il me semble que ce dialogue va être court ce soir. Je n'ai en aucun cas saboté de convoi, et je n'ai en aucun cas, amené des gens à perturber ces convois. Les seules personnes tenues pour responsables ce soir, à l'heure de ce communiqué, sont les personnes suivantes. Ivao France, au nom de M. Mathias Penamienko, et Mademoiselle Elodie Philippe, responsables de ce dérangement au sein de la communauté Truckers MP et au sein de la communauté Truckbook France et Truckers MP France et ETS de France et ATS France. Ces deux personnes, vous pouvez les contacter sur le site ivao.fr, rubrique contact. Vous avez à marquer fr-hq@ivao.aero, c'est l'adresse mail sur laquelle vous devez les contacter. Cette adresse mail, vous faites un mail au nom de Mademoiselle Elodie Philippe et de Monsieur Mathias Penamienko pour vous faire expliquer ce qui se passe concrètement. Concrètement, en réalité, pour répondre aux inquiétudes de tous, et donc à ces conflits qui perdurent, sachez que Payano et ses emmerdeurs, au nom de Monsieur Enzo DeWitt, Guy DeWitt, Chris FX, Aero 3D, Alloman 66X autorisant la culture du viol envers les femmes, malheureusement c'est des choses qui arrivent, et dont monsieur Monsieur Alloman 66X, autorise ce genre de choses. Malheureusement, voilà, cette personne demande de l'argent à ses abonnés pour par la suite pomper l'argent de ses abonnés et passer une licence de PPL. Donc en clair, demander de l'argent alors qu'il en a lui-même pas le moyen de simplement arrêter l'aéronautique et de travailler. Malheureusement, cette personne ne sait pas travailler. Malheureusement, ça, je ne peux donc en aucun cas le lui apprendre les choses de la vie commune. Pourquoi je me permets de le balancer et pourquoi je me permets de vous dire la vérité ce jour ? C'est pour être clair dans mon discours ce soir. C'est pour que le conflit qu'il y a entre la TGO et la TTFR et la LRDF cesse immédiatement. Les seules personnes aussi vers lesquelles vous devez vous rapprocher sont M. Nathan Natsiou de Truckers MP. Je m'explique pourquoi je le cite personnellement. Ce dernier a été au courant. Et donc a plusieurs vidéos successives qui ont été sauvegardées par Truckers MP et par plusieurs admins et game management modérateurs de Truckers MP. À plusieurs reprises, la LRDF, moi-même en personne, responsable de la LRDF et donc patron de la LRDF, je lui ai dit personnellement que Payano possédait de multiples comptes, en corrélation de M. Enzo DeWitt, de M. Guy DeWitt et de plein d'autres personnes. Malheureusement, et ce que nous regrettons, c'est que nous n'avons pas été écoutés. Pour beaucoup, vous allez me dire que je suis responsable de ce qui s'est passé. La réponse est non, de manière simple, claire
et lucide. Alors pour beaucoup d'entre vous, vous m'avez aussi posé la question, d'où vient ce dérangement qui se passe depuis 4 ans? Pour bien vous situer l'histoire, il y a 4 ans en arrière, un individu d'un autre continent non européen, parce que j'en entends pour beaucoup qui me disent que citer le pays ou le continent, c'est être raciste, pas du tout, c'est faire un constat. Le constat, il est simple. C'est ce monsieur qui m'a accusé de manière calomnieuse et qui a vendu son PC, soi-disant entre parenthèses, à son fils, monsieur Nolius MFS, est en réalité un brouteur. Comme vous le savez, les brouteurs, vous savez sur quel continent ils sont. Ce monsieur m'accuse, personnellement, avec sa femme Fanny, donc monsieur Mathias Pamienko, d'avoir, pas monsieur Mathias Pamienko, pardon, monsieur Manfred Parbatia, d'avoir piraté son site web et sa base de données il y a maintenant 4 ans en arrière. Ce monsieur, je lui ai demandé des preuves. J'ai attendu des jours, des semaines, voire des mois, avant d'avoir une preuve. Je n'ai rien eu de ce monsieur. Ne serait-ce un papier qui me dit, il ne cite personne dans son papier de plainte. Il donne en plus, le pire, un nom d'officier de police judiciaire dans son récapitulatif. Bien entendu, sa plainte, je l'ai, d'accord, dans mon disque dur. Et de manière très simple, j'ai le nom de la personne, d'accord, de l'officier. Là où il est très con, c'est que ce papier, on ne sait pas de quand est-ce qu'il date. On ne sait pas en réalité ce qui s'est passé. Moi, je vais vous le dire en réalité. Et moi, ce que je pense, c'est que ce fameux monsieur Manfred Parbatia, comme avant il voulait construire le site aguilère.fr, et que quand on y arrivait, il y avait ce qu'on appelle une notion, attention, parce que Bitdefender le fait très bien, attention, page bloquée pour votre sécurité, page de phishing bloquée. Ça veut dire quoi? Phishing, ça veut dire, ce sont des pages internet qui vous volent vos données. Mail, nom et prénom, adresse mail, adresse IP. Ce dernier me dit, oui, mais il y a eu un piratage chez OVH. Mon compte a été piraté chez OVH. D'accord. J'ai téléphoné à OVH. J'ai fait un whois du site internet, j'ai juste copié l'URL et j'ai fait un whois. J'ai téléphoné à OVH en leur demandant qu'est-ce que c'est que cette histoire, et donc je suis tombé sur les gros responsables de chez OVH France, à Roubaix. Ces derniers me disent non, attendez, ce site-là n'est pas hébergé directement chez nous, il est hébergé chez un autre hébergeur, un autre fournisseur d'accès. Bon, pas chez Wix, bon, c'est pas chez qui ça peut être. Jusqu'à preuve du contraire, moi j'ai envoyé un mail de plainte auprès d'OVH pour faire remonter l'information à l'autre fournisseur, comme quoi il doit des explications. Cet autre fournisseur n'a jamais fourni la moindre explication. En fait, pour que vous compreniez bien, parce qu'on va rentrer dans les détails techniques, avec ce fournisseur, et donc avec ce fameux monsieur Manfred, qui m'accusait de part il y a 4 ans d'avoir hacké son site internet et sa base de données, malheureusement sans preuve, puisque je n'en suis pas tenu pour responsable, ce que l'on sait, à l'heure d'aujourd'hui, c'est que cette personne était en contact avec des gens possédant leur compte sur ivao.fr et Ivao France. Qu'est-ce qu'est Ivao France et Ivao.fr? C'est un réseau d'aéronautique civile virtuelle, rien à voir avec Truckers MP et rien à voir avec le monde de TS2 et d'ATS. Pour beaucoup, j'entends de la TTFR, de la TGO, que, soi-disant, je ramène mes problèmes. Pas du tout. Pour ces personnes-là, vous n'avez donc pas visiblement compris le communiqué qui a été sorti pendant ces 2 dates ce week-end. Malheureusement, ce que je regrette, c'est que cette situation en arrive à un conflit. Les personnes envers lesquelles vous devez à ce jour, la TGO et la TTFR, je m'adresse personnellement à vous, vous reportez, c'est à ivao.fr, donc à monsieur Mathias Pamienko, en contactant l'adresse mail suivante, fr-hq@ivao.ro. Vous écrivez à la partie direction, d'accord, vous leur faites un mail, vous leur demandez des explications, à savoir pourquoi il y a une fuite de données, parce que clairement, pour vous expliquer pourquoi je parle d'Ivao, parce que tout simplement, Ivao est responsable pour 90% de leur fuite internet, c'est-à-dire qu'ils avaient laissé un admin, en partie au Maroc, laisser un admin donner ses identifiants à monsieur Manfred Parbatia pour savoir qui avait hacké son site internet et sa base de données. Par la suite, ce dernier s'en est pris à moi personnellement. Moi, je ne connais pas ce monsieur, je ne lui dois rien, et lui me demande une rançon de 300 000 €. Vous voyez comment agissent les brouteurs. Je pense que pour beaucoup, vous avez vu les vidéos de Sandoz, dans lesquelles ce dernier explique que les brouteurs demandent de l'argent, demandent une rançon en guise de... Voilà.
D'accord? En guise de chantage, si vous préférez. Mais ça, personne ne le voit pas. Aujourd'hui, en France, personne ne voit pas ce domaine-là. Moi, je le vois et je vois plus loin que le bout de mon nez. Ce monsieur n'a pas arrêté de s'en prendre à des enfants jeunes, passionnés d'aéronautique, et dont leurs parents n'ont même pas été au courant et avisés de ce problème. Le seul qui a bougé pour protéger la communauté Truckers MP France, et la partie ETS2 ATS, et celle de Vatim et d'Ivao, c'est moi. Malheureusement, Ivao.fr, quand je leur ai demandé des explications sur mes fuites de données, qui ont été données à ce fameux monsieur Manfred Parbatia, puisque c'est un fichier qu'on le lui a donné, avec toutes mes informations, Ivao a tout cessé moyen de contact avec moi. Drôle de coïncidence pour des admins et des modérateurs qui ne savent pas ce qui s'est réellement passé. Bien entendu, la direction d'Ivao Maroc est parfaitement au courant. D'accord ? Et dont monsieur Julien, j'ose espérer qu'il est encore en staff, mais je ne pense pas, s'est bien caché de minimiser le danger. Toutes ces personnes-là, Ivao France et Ivao Maroc, sont des acteurs de mon harcèlement que je subis à ce jour. Alors, le harcèlement que je subis à ce jour, depuis 4 ans maintenant, c'est du harcèlement téléphonique, du harcèlement par mail, des inscriptions non voulues à des sites pédopornographiques, des comptes créés à mon insu sur Instagram avec des contenus à caractère islamiste radical, et dont, je le tiens à le préciser dans cette vidéo, je n'en suis pas tenu pour responsable. Pour beaucoup, j'entends par monsieur Guillaume de Fontenay que ce dernier possède des choses à mon encontre, et donc se permet de se mêler de ma vie privée. J'invite ce dernier à se mêler de ce qui le regarde. Je pense que ce dernier doit se remettre en question sur son éducation, sur sa manière de vivre, et sur sa manière de communiquer sur Internet, et ses mensonges en défendant des gens qui ne sont pas à défendre. Qui sont Monsieur Payano, Monsieur Enzo DeWitt, Monsieur Guy DeWitt, Monsieur Ozan Guven, donc Monsieur Solo Turk, Monsieur Aero 3D, Monsieur Chris FX et Monsieur Aloman 66X. Toutes ces personnes-là sont des personnes malveillantes. Malheureusement, ayant coupé contact avec eux, ces personnes continuent de s'en prendre à moi. Je ne sais pas pour quelle raison. Alors, bien entendu, leurs comptes sur Truckers MP ont été sanctionnés et ont été bans. Pour la plupart, pour Monsieur Payano, et pas pour Monsieur Spinway 92, ni même Monsieur Guy DeWitt, Monsieur Enzo DeWitt, ainsi que son épouse et Monsieur Guillaume de Fontenay au nom de Monsieur Cédric 0816. J'ai demandé à plusieurs reprises à Truckers MP de bien vouloir faire leur travail. À ce jour, je ne peux plus faire de report. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Truckers MP ne voit pas ce qui se passe. Ayant moi-même 6 ans d'expérience de permis de conduire dans la vraie vie, j'estime être beaucoup plus sérieux, beaucoup plus appliqué dans mon devoir. Et j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, j'ai revu mes managers en dehors de mon travail, qui clairement m'apprécient et savent comment je fonctionne sur mon permis de conduire, et savent comment je fonctionne dans la vraie vie. Et il y a une différence notable entre la vie virtuelle et la vie réelle. J'en veux pour preuve, de la TGO et de la TTFR, que ces personnes, comme je le fais là actuellement, je suis assis sur une chaise, mais passent leur journée sans travailler et passent leur journée à jouer plutôt que travailler. Et je trouve cela regrettable. Pour un simple jeu vidéo, faire autant d'histoires, c'est inadmissible et intolérable. J'entends aussi pour beaucoup que je suis responsable des sabotages de convois. Pas du tout. Comme vous le savez, M. Payano, M. Enzo DeWitt, M. Guy DeWitt et son épouse sont tenus pour responsables, tout comme les autres personnes que j'ai citées. Nous avons mis, dès hier, un communiqué qui est tombé dans la nuit, donnant toutes les explications que je vous ai données à ce jour. Afin de répondre aussi aux accusations qui ont été aussi portées contre moi par la MDT et par certaines VTC, qui m'ont accusé en juillet 2021 d'avoir hacké, parce que j'entends pour beaucoup me dire que je suis une source d'histoire. Pas du tout. La MDT et la U2F voulaient vous cacher, et en continuant cette année, en 2022, vous cacher que, en gros, ces derniers m'avaient accusé, parce que M. Payano ayant usurpé des identités, comme vous le savez, ce dernier crée de multiples comptes, par des VPN, Virtual Private Network, pour essayer de tromper la vigilance de certains sites internet qui ne se mettent pas à jour. Malheureusement, là, ce sont un grave problème informatique de modérateurs et de game management modérateurs et de d'autres sites qui ne sont pas capables de faire leur travail dans la partie IT. Là où j'en veux aussi, c'est que, comme je le disais il y a un instant, la MDT et la U2F m'a accusé, en juillet 2021, d'avoir hacké le serveur de la LCE. J'ai demandé des preuves.
La MDT et la U2F m'ont menacé, personnellement. De manière très claire, il faut savoir que je ne suis pas tenu pour responsable. Je ne sais pas faire ça et je n'ai pas les capacités pour le faire. Non seulement j'ai un travail et non seulement j'ai une vie privée, que certains de la TGO, de la TTFR, de la MDT, de la U2F et de d'autres teams ne respectent pas. Mon message va être clair pour la prochaine fois, pour les personnes voyant ce communiqué. Des sanctions lourdes, Steam, Truckers MP, Truckbook et tous les autres moyens de communication seront appliqués, c'est-à-dire que vous n'aurez plus accès à vos comptes pendant une journée, afin que vous compreniez qu'il y a un respect à avoir de vie privée et d'arrêter de s'acharner sur le PDG de la LRDF qui lui-même a son entreprise et lui-même participe au convoi. Maintenant, si certaines de ces personnes ne comprennent rien, ces personnes finiront pour la plupart bannies. Je prends l'exemple de M. Jason et de M. Top Mike qui malheureusement ont été bannis du serveur de la LRDF pour des raisons simples, harcèlement et accusation à mon encontre sans preuve véridique. Nous avons mis, de manière à être clair et transparent, une vidéo, enfin plusieurs vidéos en ligne du harcèlement que j'ai subi sur Truckers MP. Bien entendu, ces vidéos n'ont certainement pas été visionnées. Bien entendu, la TTFR et la TGO ont accepté à ce que ces gens arrivent sur leur serveur avec des contenus ou des sons à caractère islamiste radical au sein de leur serveur Discord. Je leur ai signalé le problème, c'est que ces teams françaises n'ont pas appliqué ce que nous avons appliqué. Nous avons appliqué une censure qui est l'installation de Logger et l'installation de MI6. Il faut bien être conscient que dans la partie administration de notre serveur, nous voyons vos identifiants. Votre nom, votre prénom, votre adresse IP et le numéro de votre identifiant et de votre compte Discord. Pour la plupart, ceux qui m'ont pris la tête ce week-end, vous avez été bannis. Voilà notre réponse. Pour certains, il y en a aussi qui me disent « Oui, mais tu as quitté le serveur, pas le serveur Discord, mais la discussion de groupe. » Oui. Ce n'est pas à être bizarre ou à vouloir cacher des choses, c'est que je vous ai expliqué 10 000 fois les mêmes choses en français avec des mots simples. Vous n'avez pas voulu le comprendre. Quand je vous dis que je ne suis pas tenu pour responsable de ce qui s'est passé sur les ou le convoi de la TTFR et de la TGO, vous n'avez pas voulu m'écouter. De fait, j'ai quitté le salon de discussion. Voilà en quelque sorte ma réponse ce soir, suite à ce conflit qui malheureusement perdure et dont malheureusement la discussion n'est en aucun cas possible avec ces énergumènes qui ne comprennent pas un seul mot de français quand on leur parle. Voilà donc ce que j'avais donc à vous dire sur ce que la LRDF avait à vous prononcer ce soir. Merci à vous tous, très bonne soirée.